Notre invité ce soir, il se nomme Djiby Pierre Diakité. Bonsoir. Bonsoir. Djiby Pierre Diakité, vous êtes membre de la cellule des cadres du PRP, le parti de Déthié Fall. Alors, votre leader a annoncé la semaine dernière qu'il a atteint 127 453 parrains et qu'il arrête le parrainage. Il vous demande, vous, responsables, militants et sympathisants, de parrainer maintenant les autres candidats de l'opposition. Alors, c'est quoi votre secret? Bon, c'est tout simplement cette stratégie, comment dirais-je encore, cette stratégie reflète en tout cas ce qu'il désire, c'est-à-dire plus d'inclusion dans les élections présidentielles. Donc, ça traduit sa vision d'une élection inclusive, d'une élection transparente. C'est la raison pour laquelle il nous a demandé, nous, militants du parti, si nous n'avons pas encore parrainer un candidat, si nous n'avons pas encore parrainé Déthié Fall, de parrainer d'autres candidats issus de l'opposition. Voilà, donc c'est ça. Et notre secret réside dans notre travail et notre détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, mais aussi dans la réduction des délais d'exécution des demandes du président Déthié Fall et du Sénégal de manière générale. On se rappelle, vous aviez démarré depuis des mois votre opération Kaay Bokk en faisant des tournées un peu partout dans le pays. Donc, cette opération a été bénéfique? Bien sûr, c'est ce qui nous a permis d'atteindre aussi rapidement nos objectifs, en tout cas pour ce qui concerne les parrainages, parce que je rappelle que nous avons démarré, nous, la jeunesse du parti, en collaboration avec aussi avec d'autres structures du parti, comme les cadres, mais aussi les femmes. Ça nous a permis d'avoir une entrée au niveau national, d'avoir des bases solides dans certains départements, dans certaines régions, et aussi de préparer un peu les opérations de parrainage. Par contre, je rappelle que le président Déthié Fall avait auparavant fait 2 tournées nationales qui s'étaient bien soldées. 2 tournées internationales? Oui, et une tournée nationale aussi, et une tournée internationale aussi. Il avait fait 2 tournées, une tournée nationale et une tournée internationale? Non, il a fait plusieurs tournées nationales et une tournée internationale où il a pu rencontrer effectivement les militants et les sympathisants du parti et du programme et de leur proposer aussi le programme que nous comptons faire appliquer pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Est-ce que vous avez tout vérifié, faire un travail, on peut dire, minutieux, pour qu'une fois arrivé au Conseil constitutionnel, on ne va pas vous dire vous avez eu des doublons, il y a des mauvaises signatures? Parce que cette situation est arrivée à certains candidats en 2019. Effectivement, c'est une situation d'abord que nous avons toujours déplorée, mais nous nous sommes préparés parce que je rappelle que nous sommes un parti composé d'ingénieurs, composé de techniciens, composé d'intellectuels et qui connaît le président Déthié Fall, c'est qu'il est très méthodique et très discipliné en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs. C'est la raison pour laquelle il a instruit l'excellent ingénieur polytechnicien Abdourahmane Sall pour qu'il mette en place une équipe afin de récolter le plus rapidement les parrainages. Donc l'objectif a été atteint plutôt avant la date définitive, la date de dépôt des parrainages, parce qu'aussi il y a un travail qui viendra après, qui devait venir après. Donc, c'est-à-dire le filtrage, parce que nous avons déjà fait un filtrage, il y a énormément de parrains que nous avons renvoyés, parce qu'il y avait non pas des doublons, mais des erreurs dans l'écriture des noms, etc. Donc, nous n'avons pas la possibilité de voir un peu les anomalies. Par contre, nous, ce que nous pouvons à
faire à notre niveau, c'est-à-dire les doublons internes, nous pouvons les minimiser à 100%. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est un travail qui a été fait avec l'aide d'ingénieurs en informatique, avec aussi l'aide des spécialistes en intelligence artificielle et d'autres domaines pour mettre en place un logiciel qui nous permettra d'avoir une vision claire de ce que nous voulons faire après. Est-ce que Déthié Fall a les coups des franches pour pour diriger ce pays? Pourquoi je pose cette question? Déthié Fall, on peut dire, n'a jamais gagné d'élection. Son dernier poste en tant qu'homme politique, il était député sous la bannière du parti Rewmi quand il était aux côtés d'Idrissa Seck. Est-ce qu'il peut diriger ce pays? Bien sûr qu'il peut diriger ce pays parce que vous-même, vous pouv0le voir. Aucun candidat, au moment où nous parlons, n'a plus d'expérience dans l'opposition que Déthié Fall. Là, maintenant, aujourd'hui, aucun candidat ne peut prétendre avoir plus d'expérience politique que Déthié Fall, premièrement. Il n'a jamais gagné d'élection. Deuxièmement, il n'a jamais gagné d'élection parce qu'il ne s'est jamais proposé à des élections. Il n'a jamais demandé aux Sénégalais de voter pour lui. En tout cas, personnellement. Donc, ce qui fait qu'il bénéficie un peu de cet aura-là pour se présenter. Donc, pour ce qui concerne son expérience professionnelle, tout le monde sait que Déthié Fall, c'est un industriel. D'abord, c'est un ingénieur polytechnicien, doublé d'un industriel qui a fait ses preuves dans le domaine industriel et dans le privé. Donc, si c'est pour me demander, est-ce qu'il a bénéficié de financement de l'État, est-ce qu'il a pu gérer les ressources de l'État? Je dirais non. Déthié Fall a eu des mandats électifs. Il n'a jamais été nommé. C'est ce qui fait d'ailleurs son avantage par rapport aux autres candidats qui, dans leur majorité, ont pu vivre l'expérience de l'État, ont pu vivre l'expérience gouvernementale. C'est ça l'expérience aussi. Mais l'expérience aussi, c'est la somme de ce qu'on a pu vivre avant et ce qu'on peut proposer après. Et Déthié Fall, ce qu'il va nous proposer, c'est un Sénégal bon à vivre et beau à voir, que nous allons bien sûr débattre tout à l'heure. Ça fait partie de vos programmes, on vous entend souvent. Non, c'est notre programme. C'est votre programme. Voilà, notre programme s'appelle... évoquer cela, Sénégal bon à vivre et beau à vivre. Un Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est assez facile à expliquer. C'est deux concepts. Un Sénégal... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Effectivement, je vais en venir. Un Sénégal bon à vivre, c'est-à-dire un Sénégal où il y a la paix, un Sénégal où il y a la transparence dans la gestion des affaires de l'État, mais aussi un Sénégal où il y a un vrai développement économique et industriel. Ça, c'est un Sénégal bon à vivre, où le taux de chômage va baisser, et aussi où les Sénégalais se sentiront en sécurité. Le Sénégal beau à voir, c'est un Sénégal où les infrastructures verront le jour, où les Sénégalais se sentiront en sécurité chez eux, où les Sénégalais s'épanouiront. Parce que nous n'excluons même pas en fait d'autres indices comme l'indice comment dirais-je encore du bonheur pour pouvoir un peu mesurer le niveau de satisfaction des Sénégalais, mais aussi dans la construction, dans l'urbanisme, dans l'habitat et dans le cadre de vie. Donc c'est ça le Sénégal beau à voir. Donc c'est deux concepts qui sont différents mais qui peuvent se retrouver. C'est ça votre slogan. Voilà, c'est notre slogan, un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Est-ce qu'il y a un programme pour les jeunes? Actuellement, il y a une recrudescence de ce qu'on peut appeler le phénomène de l'immigration clandestine. En plus, Déthié Fall, il est entouré par beaucoup de jeunes comme vous. Est-ce qu'il a un programme pour les jeunes, notamment le chômage des jeunes? Effectivement. Par contre, nous n'avons pas un programme pour les jeunes comme ce que l'État est en train de faire, ce que le régime actuel est en train de faire, c'est-à-dire créer des fonds spéciaux pour les jeunes. Non, nous allons prendre la question de l'emploi des jeunes à travers une infrastructure, à travers une industrialisation et qui va venir simultanément avec les infrastructures de désenclavement. Donc, en moins de 6 mois, au maximum 1 an, on pourra prendre en charge
quasi-totalité des problèmes de l'emploi des jeunes, parce qu'on aura mis en place des structures industrielles qui vont automatiquement prendre en charge la question de l'emploi des jeunes et non créer des fonds comme le fonds GIP, l'ADER, etc., qui ne sont en réalité que des institutions budgétivores qui nous coûtent extrêmement cher et qui n'ont absolument pas de résultats à proposer. Donc nous, ce que nous proposons, c'est d'abord une formation de tous les jeunes du Sénégal. Chaque jeune aura une formation spécifique visant le domaine dans l'industrie qu'il veut appréhender. Maintenant, après, nous allons amener les infrastructures industrielles et de désenclavement qui vont automatiquement prendre en charge plusieurs jeunes, plusieurs millions de jeunes et qui, en moins d'un an, va résoudre le problème de l'emploi des jeunes, mais aussi à travers l'agriculture. Oui. Mais ce n'est pas facile, hein, cette question, l'emploi des jeunes. Effectivement, non, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Les qui se sont succédés dans ce pays ont échoué. Ce n'est jamais facile parce que question. Ce n'est jamais facile parce qu'il y a une régénération perpétuelle des générations. Donc, ceux qui ont 15 ans, dans 3 ans, vont entrer normalement dans le monde du travail. Donc, c'est une question qu'il faudra actualiser régulièrement, ce que nous avons prévu dans notre programme. Donc, si on prend en charge la question de l'agriculture d'abord pour permettre aux gens d'avoir assez de ressources naturelles et de ressources agricoles, ça nous permettra après de créer des industries automatiquement après et les infrastructures de désenclavement pour attirer les jeunes parce que les jeunes sont suffisamment formés. On a des jeunes qui sont suffisamment formés. Et là, il ne reste que la mise en place des structures qui doivent les prendre en charge. Et ça, le président Déthié Fall n'a pas de problème avec ça, puisque lui, c'est un industriel. Il a déjà mis en place une industrie vivante et viable qui a fait ses preuves au Sénégal et dans la sous-région et qui continue de faire ses preuves aussi. Donc il n'aura pas de problème par rapport à ça. Et il sait très bien ce qu'il va faire. Nous, en tout cas, nous, les militants du parti, les membres du parti, nous savons véritablement ce qui nous attend en termes d'emploi, mais aussi en termes de résultats économiques. Djiby Pierre Diakité, membre de la cellule des cadres du PRP, est notre invité ce soir. Alors parlons de vos amis de l'opposition, notamment la coalition Yewwi Askan Wi. Déthié Fall est membre de cette coalition, mais on dit que Yewwi n'existe plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ceux qui le disent, ça les engage. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous savons qu'il y a eu Askan Wi existe, les instances continuent de siéger, les membres continuent de se parler, d'avoir des réunions et tout. Donc, il y a eu Askan Wi est une organisation vivante et viable. On a remarqué que depuis l'incarcération d'Ousmane Sonko, il n'y a plus cet engouement. Khalifa est parti de son côté. On entend rarement Yewwi s'exprimer sur des questions de l'heure. Aujourd'hui, il y a ce changement au niveau de la Sénat, le changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, entre autres questions, mais on ne vous entend plus. Non, on nous entend, mais il y a une autre réalité qui nous a rejoints, c'est-à-dire le processus électoral qui a démarré. Vous avez raison, il y a des sujets sur lesquels nous aurions dû nous pencher, mais nous sommes en train de nous concerter pour voir quel angle attaquer et comment l'attaquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Yewwi Askan Wi existe jusqu'à présent. C'est vrai. Aujourd'hui, Khalifa Sall et compagnie ne sont plus dans Yewwi Askan Wi, mais Ousmane Sonko est toujours dans Yewwi Askan Wi. Malick Gakou est toujours dans Yewwi Askan Wi. Le PUR est toujours dans Yewwi Askan Wi. Ce qui nous donne aujourd'hui toujours la confiance de nous dire que oui, les Sénégalais sont toujours avec nous. Parce que tous ces partis, y compris le parti de Déthié Fall, ce sont des partis représentatifs. Donc, ils représentent le peuple sénégalais. On ne sent pas l'opposition actuellement sur certaines questions. Mais comment voudriez-vous sentir l'opposition? Est-ce que vous aimeriez sentir l'opposition dans les rues, en train de bloquer les routes, en train de défier un peu l'État? Non, nous voulons être une opposition responsable, ce que nous avons toujours été. Donc, quand on nous interdisait nos manifestations,
ont se rangé quelque part et ont continué notre travail aux côtés du peuple pour convaincre le peuple de ne plus faire confiance à ces gens-là. Et là, il y a les élections présidentielles qui se dessinent devant nous et nous sommes obligés d'aller vers ces élections-là parce que c'est un rendez-vous qui ne se présente qu'une fois tous les 5 ans. Faites-vous confiance au processus électoral? Vous l'avez dit tantôt, il y a eu des changements au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Doudou Ndir est parti, remplacé par Abdoulaye Sylla. L'opposition réclamait un ministre chargé des élections. Macky n'a pas accepté cette doléance. Faites-vous confiance au processus électoral? Nous pouvons avoir des doutes sur le processus électoral compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers temps, surtout avec le président Ousmane Sonko qui devait être candidat et qui doit être candidat jusqu'à présent, mais aussi le changement au niveau de la Sénat, qui est une commission autonome qui n'a rien à voir avec l'État du Sénégal. Donc avec des changements à la tête du Sénat qui peuvent de la Sénat, excusez-moi, qui peuvent créer des doutes dans la tête des Sénégalais. Parce que si quelqu'un à qui son mandat ne devrait plus être renouvelé a été maintenu à la tête de cette commission jusqu'à présent et qui du jour au lendemain se voit exclu définitivement lui et son groupe pour mettre là-bas des gens qui, pour certains, se réclament d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Là, nous pouvons avoir effectivement des doutes. Nous pouvons aussi avoir des doutes dans la mesure où nous l'opposition, nous n'avons pas encore accès au fichier électoral. Ce que la loi rejette. C'est une vieille doléance. Oui, c'est une vieille doléance. Malheureusement, nous ne pouvons pas forcer le président Macky Sall à nous donner le fichier électoral. Tout ce qu'on peut, c'est réclamer et exiger qu'il nous le donne. Donc, à lui maintenant d'être démocrate et de respecter un peu les règles de droit. Vous parlez tantôt d'Ousmane Sonko, son ex-parti a désigné Bassirou Diomaye Faye comme plan B, on peut appeler ça ainsi, ou bien comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ils sont actuellement sur le terrain pour la collecte de parrains. On vous accuse même, vous, souvent ses alliés, de rôder autour. Une fois qu'il est exclu, vous espérez de son électorat. C'est quoi la question? C'est comment je vois Bassirou Diomaye Faye, ou bien est-ce que... D'abord, Bassirou Diomaye Faye comme plan B. Voilà, donc Bassirou Diomaye Faye comme... non, je ne dirais pas comme plan B, puisque c'est leur organisation politique passive, c'est leur méthode et leur manière de fonctionner. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est que nous avons toujours réclamé la participation du président Ousmane Sonko aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle, ce qui devrait être normal dans ce pays. Parce que on ne peut pas avoir un délit d'ambition dans ce pays. On ne peut pas créer le délit d'ambition dans ce pays. Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de lui reprocher ou de l'accuser. Donc, il doit participer aux élections. Mais non. Vu le contexte actuel, ils ont choisi de mettre en avant un autre membre de leur parti, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye. Nous nous en réjouissons effectivement et nous lui souhaitons un très bon parrainage. On vous accuse justement, la deuxième question, vous, ses alliés, de rôder autour, une fois qu'il est exclu, lui, Sonko, vous espérez de son électorat. Que répondez-vous de ces accusations? Je réponds tout d'abord parce que je réponds tout d'abord à ces gens-là et à vous qui m'avez posé cette question, que le président Déthié Fall avait annoncé sa candidature bien avant l'incarcération de M. Ousmane Sonko, bien avant l'incarcération de M. Bassirou Diomaye Faye. Donc lui, il n'a absolument pas cette ambition-là. Nous avons créé un parti politique et tout le monde, tous ceux qui créent un parti politique, leur ambition c'est de gagner des élections, c'est d'aller aux élections et de gagner les élections, mais aussi de conserver
ce qu'on a gagné. Donc, nous, notre ambition n'a pas du tout varié, n'a pas du tout changé. Raison pour laquelle, vous l'avez précisé tout à l'heure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons mis en place des opérations Kaibok qui nous a permis de faire le tour du Sénégal pour rencontrer les Sénégalais. Nous, en ce qui nous concerne, nous faisons absolument confiance aux Sénégalais pour au soir du 25 février, Inch'Allah, qu'ils élisent le président Déthié Fall. Vous espérez de l'électorat de Sonko? Non, nous, tout ce que nous espérons, en fait, c'est même pas élégant en fait de poser cette question de cette manière-là, ah oui? Monsieur. Effectivement, parce que c'est même pas respectueux, parce que vous ne pouvez pas en fait dire à un candidat. Ce sont des accusations. Oui, je ne fais que rapporter les propos. Oui, je comprends. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. On ne peut pas accuser un candidat comme Déthié Fall, qui est entré en politique depuis 2004, lorsque Idriss Seck était dans l'opposition, qui a toujours cheminé avec lui jusqu'au fameux Mboulou Aksow, qui a dit non, je ne vais pas rejoindre Macky Sall parce que les Sénégalais me connaissent et me connaissent aussi dans l'opposition. Donc, il a choisi de rester dans l'opposition, de créer son parti, d'être mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, de créer le plan Déthié Fall, et là vous venez maintenant pour me dire que M. Déthié Fall lorgne les votants, l'électorat de notre candidat. Mais c'est pas logique, quoi. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons absolument confiance au peuple sénégalais qui, dans sa souveraineté, va choisir le prochain président, et nous nous soumettrons au choix du peuple sénégalais. Vous parlez tantôt de Rewmi, votre ancienne maison, ou bien l'ancienne maison de Déthié Fall. Ce parti d'Idrissa Seck a lancé l'opération Nibissi. Déthié va retourner à la maison? Bien sûr que non. Déthié a créé son parti pour aller à l'élection présidentielle et aussi aux autres élections qui viendront après 2024, Inch'Allah. Donc, ce n'est même pas dans l'actualité, dans notre actualité, nous, au sein du parti. À l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On n'y pense même pas. On y pense même pas. Idi était, supposons, il était parti au second tour, vous n'allez pas... Non, ce cas de figure ne va pas se... accepter cette main tendue? Non, je ne pense pas que ce cas de figure va se présenter. Nous espérons que le candidat qui ira au second tour ou qui va gagner au premier tour sera issu de l'opposition et aussi donc, de la coalition Yewwi Askan Wi, et donc sera Déthié Fall, Inch'Allah. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du pays? Les universités sont fermées, on parle de la vie chère, de la hausse des factures d'eau et d'électricité. Et pourtant, le régime en place dit que son candidat va continuer le plan Sénégal émergent à Amadou Ba. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une situation, bien sûr, que nous déplorons, mais ça montre aussi leur incompétence et leur immaturité. Donc, fermer une université qui devrait dispenser des enseignements aux étudiants pour des raisons politiques, il faut le dire, n'est pas logique. La logique voudrait que l'on laisse les cours continuer et les politiques qu'ils fassent leur politique. Tout le monde sait que l'université a toujours été un espace où les idées s'affrontent. Où les idées s'affrontent. Bien sûr, il y a eu des problèmes avec l'incendie de certaines facultés, les émeutes et tout, mais ça doit nous pousser à réfléchir sur quel type de Sénégalais nous voulons véritablement avoir. Si c'est un Sénégalais qui ferme les universités, parce que je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'État du Sénégal, ou bien ce régime, bien sûr, ce régime ferme des établissements de formation. Il y avait des écoles qui ont été fermées il y a quelques années. Je ne vais pas citer le nom de l'école, c'est une école qui est de l'étranger. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, ça montre un peu le niveau de conscientisation que nous avons, que nos dirigeants ont, bien entendu, du système éducatif sénégalais, qui est un système éducatif qui est à terre. Chaque jour, on voit des enseignants qui vont
en grève. Chaque jour, on voit des enseignants qui sont violentés. Chaque jour, on voit et même le niveau même des élèves et des enseignants a drastiquement baissé. Ce qui est dommage pour un pays qui se veut être un pays émergent, qui se veut être un pays qui va vers le développement. Malheureusement, l'État du Sénégal ne connaît que la répression et la fermeture. Donc, soit on ferme les écoles, soit on ferme les opposants, les journalistes aussi. Mais si vous n'êtes pas unis, l'opposition sénégalaise, si elle n'est pas unie, comment elle veut battre ce régime? On peut ne pas être unis dans la lutte, mais on peut être unis dans les principes. Oui. Et aucun opposant au Sénégal ne viendra vous dire que je ne suis pas d'accord avec, sinon je suis d'accord avec la fermeture de l'université ou bien d'autres choses. Donc nous pouvons ne pas être d'accord dans les luttes, oui, mais nous pouvons être d'accord, et nous sommes d'accord effectivement avec les principes. Bon, certains candidats à la candidature à l'élection présidentielle de 2024 ont mis en place le FIT, Front pour l'inclusivité et la transparence de l'élection présidentielle de 2024. Mais est-ce que ça seulement suffit? Je ne dirais pas que ça suffit puisqu'il y a d'autres fronts, il y a d'autres coalitions qui sont en train de naître, mais c'est un front que nous avons créé, nous, membres de l'opposition, pour plus d'inclusion, plus de transparence dans les élections. Parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Sénat a été modifié. Il y a le fichier électoral. Voilà, il y a eu des changements. Le fichier électoral n'est pas encore disponible. Il y a des candidats. Je rappelle qu'il y a des candidats qui sont en prison, dont 3 dans une même prison. Donc il y a Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Omar Diagne, qui sont tous dans la même prison et qui sont tous des candidats à la présidentielle. Donc ça ne favorise pas l'inclusion, au contraire, c'est un facteur d'exclusion. Donc c'est pour ces deux luttes-là que nous nous sommes réunis et d'ici quelques jours, Inch'Allah, vous verrez notre plan d'action qui vous sera communiqué, Inch'Allah. Alors, vous du côté du PRP, du moment que vous avez arrêté le parrainage, vous avez obtenu le chiffre, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, bien sûr, c'est la validation effectivement de nos parrains, de notre parrainage, qui sera fait et qui sera validé, Inch'Allah. Parce que rien, absolument rien ne montre... Vous en avez la certitude? Oui, bien sûr. Nous sommes convaincus que nous allons passer l'étape parrainage. Parce que nous sommes un parti sérieux qui a fait un parrainage sérieux. Donc nous sommes partis aux côtés des citoyens sans tambour ni trompette parce qu'il y avait un travail avant, un travail très important, un travail de maillage du territoire, un travail de terrain qui nous a permis d'aller à Kharakhena, d'aller à Bantako, d'aller à Tombourankoto pour voir les Sénégalais là-bas. Donc rares sont les Sénégalais qui pensaient qu'on pouvait avoir des parrainages sur les 14 régions du Sénégal, dans les régions du Sénégal. Mais la réalité est que maintenant, on a des parrains partout au Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons des parrains jusqu'à Kédougou, jusqu'à Matam, jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à Dakar, bien sûr. Djiby-Pierre Diakité, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule des cadres du PRP, le parti de Déthié Fall, maître d'être revenu sur notre plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, bon week-end et bonsoir.